Dieu soit loué, qu'il soit béni. Mungu apewe sifa, Mungu abarikiwe. Alléluia. Amina. Ouais. Ndiyo. Nous voulons écouter maintenant sa parole. Tutasikia neno lake. Une vie nouvelle bénie par des choses nouvelles. Uzima mpya yenye kubarikiwa na vitu vipya. Une vie nouvelle Uzima mpya bénie par des choses nouvelles. yenye kubarikiwa na vitu vipya. Une vie nouvelle. Uzima mpya Celle que le bon berger nous a ramenée du ciel. yenye mchungaji mwema alituletea toka mbingu. Qui est le produit de la nouvelle alliance. Inayo matukio ya agano mpya Qu'il a scellé par son sang. yenye alichapa na damu yake. Une vie nouvelle. Uzima mpya Que nous, les nouvelles créatures, ile sisi viumbe vipya nous vivons sur cette terre. tunaishi pa dunia hapa. Nous la vivons par la combinaison de deux choses. Tunaishi kwa kuchanga vitu viwili, Les lois masheria et les promesses. na maahadi. Les lois et les promesses. Masheria na maahadi Qui sont contenues dans l'alliance nouvelle éternelle. inapatikana ndani ya agano mpya na ya milele. Et nous nous rappelons ce matin encore Na tunakumbuka tena na que asubuhi ya les leo béatitudes ya kwamba misemo mazuri ya nous baraka donnent un parfait exemple inatupatia mfano yenye de kustahili la combinaison ya kuchanga des deux. ya viwili, Les lois masheria ainsi que les na promesses. maahadi vile vile. Et c'est le travail spirituel Na ni kazi ya kiroho de ces deux choses ya hivi vitu viwili qui amène la bénédiction dans nos vies. inatuletea mabaraka ndani ya maisha yetu. Le Seigneur Jésus Bwana Yesu a beaucoup enseigné. alifundisha zaidi, Et les béatitudes, na misemo mazuri ya ces baraka, vertus spirituelles ile matunda ya que kiroho nous devons développer tous les jours, yenye tunapasha kuwa nayo kila siku, en sont un parfait et puissant exemple. inakuwa mfano yenye kustahili na ya uwezo. Nous avons dit qu'elle trace le chemin du bonheur. Tulisema inapasua njia ya heri. Les béatitudes sont les voies Misemo mazuri ni manjia sur lesquelles Dieu a placé ou il a caché la bénédiction. mwenyewe Bwana alitia ama alificha baraka. En marchant sur ce chemin, Kutembea mwile njia nous sommes assurés tumehakikishwa de trouver la bénédiction. ya kupata baraka. Nous sommes assurés. Tumehakikishwa C'est cette bénédiction ni baraka hiyo qui représente les choses nouvelles. inamaanisha vitu vipya. Les choses nouvelles, Vitu vipya c'est la bénédiction. ni baraka. Et dans le cas des béatitudes, rien que pour les béatitudes, Mfano ya misemo mazuri ya baraka tu, misemo mazuri ya baraka, lorsque nous examinons les choses en profondeur, tukivichunguze vitu katika uketo, nous nous rendons compte tunajitambulia que rien n'a été oublié par le ya Seigneur. kwamba hakuna kitu kilisaulika na Bwana. Le fait seulement d'être membre du royaume de Dieu Kuwa tu mwanamemba wa ufalme wa Mungu suffit. inatosha, Car en tant que membre du royaume de Dieu, kwa sababu kama mwanamemba wa ufalme nous avons dit que tout ce qu'il y a comme bénédiction tulisema ile yote na kuwa mabaraka liée au royaume, yene kuambatana na qui ufalme, caractérise le royaume, inaonesha ufalme vile iko, c'est notre héritage. ni urithi wetu, C'est notre ni héritage. urithi wetu. Si Dieu nous a transférés Kama Mungu alituhamisha du monde toka dunia et nous a introduits dans son na royaume, kutuingiza ndani ya ufalme wake, c'est pas pour que, une fois dans le royaume, sio kusema wakati tu tunaingia ndani ya nous ufalme puissions manquer encore quelque chose. Non. tupungukiwe na kitu fulani tena. Hapana, Donc Dieu a tout mis dans le royaume. Mungu alitia vitu vyote ndani ya ufalme. Dans le royaume, Ndani ya ufalme il y a le Seigneur Jésus. mnapatikana Bwana Yesu. Le royaume, c'est comme la bergerie. Ufalme nakuwa kama fazi ya kuchunga wanyama. Il dit dans Jean, Anasema katika chapitre 10, verset 9, 10:9 que je suis la porte des brebis. ya kwamba mimi ni mlango ya wakondoo. Par moi, vous entrez dans le royaume, Kupitia mimi munaingia ndani ya ufalme, dans la bergerie.
ndani ya fazi ya Et kuchunga quand vous wanyama, arrivez dans la bergerie, na mkiingie mpa nafasi ya kuchungia vous wanyama, me trouvez toujours moi, Jésus, mutanikuta tena mpaka mimi Yesu, votre bon berger. mimi mchungaji mwema Et la wenu. Bible dit que puisque Jésus est mon bon Biblia berger, inasema kwa sababu donc, Yesu ni mchungaji je mwema ne wenu, manquerai de rien. C'est ce que la Bible dit, c'est ça la sitapungukiwa na vérité. kitu, ndio ukweli. Alléluia. Amina. Donc je disais que rien que les béatitudes, Nilikuwa nasema misemo tu mazuri ya baraka tu, tout ce dont nous avons besoin chochote tunahitajia sur cette terre, hapa pa dunia nous l'avons, tunakipokea même au ciel. na kumbingu, Parce que le royaume de Dieu dans lequel nous sommes, kwa sababu ufalme wa Mungu mwenye tunapatikana c'est l'unique. ni peke yake Il tu. n'y a pas un royaume de Dieu Akuikalake ufalme wa Mungu sur la terre pa et dunia, puis un autre quand nous irons au ciel. Non. kisha ingine wakati tutaendaka C'est le kumbingwa même royaume. ni ile tu. Nous changeons seulement de sphère. Tunatoka tu d'influence, mufazi, d'environnement, tunatoka pa c'est tout. dunia, kisha Nous tunaenda changeons seulement d'environnement spirituel. tunatoka tunaama, tunaenda fazi tu ingine mwali ya kiroho. Amen, peuple de Dieu. Amina. Les béatitudes, Misemo mazuri ya baraka, le chemin du bonheur, njia ya le eri, chemin de la bénédiction, njia ya baraka, le royaume de Dieu ufalme wa Mungu pour ceux qui tous les jours sont pauvres en esprit. juu ya bale bote banakuwa bamaskini katika roho, Étant pauvres en esprit, na kama uko maskini katika quand la roho, persécution arrive, kusongwa wakati quand kunafika, l'oppression arrive, wakati mateso à yanafika, cause de leur foi kwa sababu ya imani yao en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo, ils demeurent fidèles. banadumu Ils demeurent fidèles. wanadumu waaminifu. Alléluia. Amina. Ceux qui pleurent Benye kupatikana mkilio, sur leurs péchés, banalia kwa sababu ya zambi yao ils les abandonnent. na banaiacha. Jésus leur promet la consolation. Yesu Et anawaidia aujourd'hui, faraja, nous allons comprendre encore en quoi consiste cette consolation. na tutaelewa tena na leo faraja ile ni aje. Jésus dit, Yesu anasema si vous êtes doux, kama mko wapole, vous aurez comme héritage le monde. urithi yenu ni dunia. Il ajoute, Anaongeza, si vous avez faim sauf de la justice, kama muna njaa na kiu ya uwaki, vous serez rassasiés. mutashibishwa. Tous vos besoins, je vais les satisfaire. Mahitaji yenu Si nitaijibia. votre cœur est pur, Kama moyo wako iko safi, vous allez me voir mtaniona tous les jours. kila siku. Donc, vous me verrez et sur la terre et au ciel tous les jours. Vous me- Mtaniona napa dunia na kumbingu kila siku. Si vous êtes miséricordieux, Kama uku wa rehema, moi aussi, na mimi je Mungu, vous fais jurer de ma miséricorde. nami nitakuwa na rehema kwako. Si vous procurez la paix, Kama mnatangaza mnaleta salama, alors vous allez jouir na sasa de mtafaidikia tous les privilèges mafaida yote des fils de Dieu. ya wana wa Mungu. Amen, bien-aimés. Amina. C'est tout ce dont nous pouvons chercher. Jo kenye kyote kile tunaweza kutafuta. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tumpikie Bwana makofi. Matthieu chapitre 5, Matayo sura yake ya 5 le verset 4. mstari wa 4. Matthieu 5, 4. Matayo 5 mstari wa 4. Heureux ceux qui pleurent, Heri wenye kulia, car Dieu les consolera. kwa sababu Mungu atawafariji. Prédicateur, Mhubiri, modérateur, we msimamizi wa ibada, écoutez encore attentivement ceci. sikilizeni tena na utaratibu mambo hii. Ceux qui pleurent ici, Benye kupatikana mukilio ce n'est pas hapa, parce qu'ils ont mal au ventre. haina njuu, tumbo inauma. Ce n'est pas parce qu'ils souffrent, ils manquent l'argent. Haina njuu, beko mateso, banakosa fedha. Non. Hapana. Ceux qui pleurent ici Benye kulia hapa, sont ceux qui sont affligés benye kulemewa, pour avoir péché kwa contre, sababu balitenda zambi mbele ya pour Mungu, leur vie de péché. kwa sababu ya maisha yabo ya zambi, Au point qu'ils peuvent même décider de jeûner na mkipimo wanaweza kubeba mpango ya kufunga chakula pour que le péché quitte leur vie. hivi zambi ondoke ndani ya maisha yao. Dieu lui-même le dit dans Joël. Mungu mwenyewe anaisema katika kitabu ya Yoeli, Et il dit, déchirez vos cœurs. anasema pasueni mioyo zenu, Non, vos vêtements. hapana mavazi
pleurez sur votre péché. lieni juu ya dhambi yenu. Dieu va jusqu'à dire jeûnez, priez Mungu anayesema na kusema fungeni chakula na ombeni à cause de vos péchés. kwa sababu ya madhambi yenu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Si tu arrives au point où Kama unafika mkipimo kienyewe, le péché dhambi n'amène aucun regret en toi, haikuletee huzuni hata kidogo ndani yako, tu pêches, tu es normal. unatenda dhambi saa mtu wa kufanya kitu, Tu cherches même les versets pour justifier cela. unajitafutia na mashairi juu ya kujipatia we sababu, Tu n'es plus de Dieu. hauna tena mtoto wa Mungu. Tu es déjà devenu un enfant du diable. Ulisha kuwa zamani mtoto wa shetani. Jean dit ceci. Yohane 10 nasema hivi, Celui qui est né de Dieu ne mwenye pêche pas. anakuwa mtoto wa Mungu atendake zambi. Ceux qui pêchent sont les enfants du diable. Batenda zambi ni batoto ba shetani. Alors Jésus dit ceux-là Na sasa Yesu anasema qui benyewe regrettent la vie du péché. banahuzunikia kwa sababu ya maisha ya Et zambi. la conséquence c'est quoi? Na matukio ni C'est nini? qu'ils abandonnent cette Nikisema vie. banaacha ile maisha, Ils s'engagent à abandonner cette vie. banabeba mpango ya kuacha zambi, La bénédiction c'est la consolation. na baraka ya Mungu ni faraja. Bien-aimé, Pendwa, qu'est-ce qu'on doit faire? ni kitu gani tunapaswa kufanya? Quoi faire Tufanye nini devant le péché? mbele ya zambi? Quoi faire Tufanye nini avec le péché? na zambi? Première chose, Kitu kya kwanza, il faut le confesser. tafadhali kuikiri. 1 Jean 1:9, Yohane wa kwanza sura ya kwanza 9. confesser le péché. Kiri zambi. 1 Jean 1, Yohane wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9. faut confesser le péché. Tafadhali kukiri zambi. Si nous reconnaissons nos péchés, Kama tukitambua Dieu mazambi, est fidèle et juste. Mungu ni mwaminifu na mwenye Par haki, conséquent, il nous pardonnera nos péchés na yote et atatusamia nous mazambi yetu, purifiera, na nous atatutakasa délivrera de Atatufunga. tout le mal que nous avons toka commis. mabaya yote tulitenda. Confesser le péché. Kukiri zambi. Confesser le péché. Kukiri zambi. Confesser la sorcellerie. Kukiri buloji. Confesser les alliances démoniaques. Kukiri ile maagano ya kishetani na mambo mubaya. Confesser. Kukiri, J'ai fait ça. nilifanyaka mambo J'ai fulani, fait du mal à minjo nilitendea J'ai fulani tué mabaya, celui-là. minjo J'ai- niliuwaka ule mutu, nilitendaka C'est ça bifulani. la confession. Jo kukiri, J'ai commis l'adultère avec tel. nilizini pamoja na dada au nduku fulani, Avec aussi. vile vile na bwana fulani. Pas que les hommes qui commettent les Aina paka babwana njo banatendaka zambi na banamke fulani, na bengine banamke nabo banaziniaka na bwana babengine. Mais il semble aujourd'hui que ce sont les femmes qui sont passées spécialistes. Na inaonekana saa leo banamke njo balicha kuwa bafundi bakulokota babwana babenyewe. Ce ne sont plus les hommes qui cherchent les femmes, maintenant ce sont les femmes. Aina tena babwana njo beko natongoza babibi, lakini ni babibi njo beko natongoza babwana. Donc, Arraché de force. hein, mambo nguvu. Anamnyanganya tu anabeba. Sina mimi anakuwa uwangu. Confesser Kukiri devant Dieu. mbele ya Mungu. Et à ces péchés-là, il faut les confesser publiquement devant le pasteur, Na ile devant zambi les serviteurs de Dieu. aina ya kukiri pa we mwenyewe unasema nilitenda zambi, wende mbele ya mtumishi wa Mungu, mbele ya pastori unasema mie njo nditenda zambi na fulani. C'est la dénonciation publique. Ni kusema mbele ya batu, Confesser le péché. kukiri zambi, Se repentir. kutubu, Regretter. kunungunikia Et prendre l'engagement d'abandonner. na kubeba na mupango ya kukiacha. Se repentir et prendre l'engagement d'abandonner. Kutubu na kubeba mupango ya kubiacha. S'il faut fuir le péché, fuir le péché. Kama tafadhali kukimbia penye peko zambi, kimbia. Joseph a fui le péché. Likimbiaka zambi.
Et nous savons ce que Dieu a fait de lui en Égypte. Na tunajua kenye Mungu alimutendea mu Misri. Fuis le péché, mon frère. Ndugu yangu, kimbia zambi. Fuis le péché, ma soeur. Dada yangu, kimbia zambi. Ne dites jamais, je vais me repentir. Hapana kusema hata kama binafanya lakini mimi nitaomba huruma. Tu le fais conscient que tu pêches contre Dieu. Uko natenda na wewe mwenyewe ulisha kujua sema ni zambi yenye uko natenda mbele ya Mungu. Et conscient que le Saint-Esprit te voit la parole. Na uko na zamiri wazi ya kwamba na Roho Mtakatifu mwenyewe uko na kuona bienyewe uko natenda. Pendant que tu jouis là du péché là, le Saint-Esprit, il est là, il te voit. Roho Mtakatifu na yeye uko paka pale na yeye uko na kuona. Alors il est content. Na yeye anafurahi. De t'attendre qu'après maintenant Saint-Esprit pardonne-moi, il te pardonne. Fanya lwako mambo yako maliza kisha mimi huyu ningaliki paka hapo utaniomba huruma. Il te dit ne pêche pas. Anakuambia usitende zambi, usifanye vile. Ne fais pas ça. Hapana kufanya bienyo unataka kufanya. Tu fermes les oreilles. Unafunga masikio. Et puis après, na kisha yake, Seigneur pardonne-moi. Bwana Mungu nirumie. La Bible ne se moque pas de Dieu. Biblia inasema abamuchekele yake Mungu. C'est qu'un homme aura semé. Kile mtu atapanda, il le moissonnera. Ndio kenye atavuna. Tu moissonneras les conséquences du péché. Utavuna matukio ya zambi. C'est pourquoi s'il faut fuir, fuis mon frère. Kama nafai kupika mbio, pika mbio. Même si pendant que tu fuis là, les gens sont en train de dire hata kama wakati unapika mbio beko na kuzomba la femme est en train de lier sur toi. Ule mwanamke asema yeye ule eko na yeye ule ananikimbia kuna kimbia bwana mke. Kimbia lwako. C'est quel type d'homme celui-ci? Kimbia ndugu yangu hata vile kimbia. Laisse-la là-bas. Laisse-la continuer à parloter. Prends fuite. Ah, ce n'est plus un homme celui-ci. Ah, ina mambo shina mwanaume. Bye bye, wewe wa kweli bakia. Joseph a fui. Yusuf alipika mbio. Et celle qui était à la base, na mwenye alitunga maneno avec son mari, na bwana yake, un jour, siku moja, se sont retrouvés à genoux. Balijikuta kumagoti. Ça n'a pas traîné 2 ans seulement. Habikugawie libeba tu miaka 2. À genoux. Kumagoti. Pendant que Joseph passait sur le wakati Yusuf alikuwa anatembea juu ya farasi. Il faut haïr le péché. Tafadhali kuchukia zambi. Il faut haïr le mal. Tafadhali kuchukia mabaya. Amos 5 verset 15. Amos 5:15. Amos chapitre 5 verset 15. Amos sura yake ya 5 mstari wa 15. C'est que la Bible dit. Sikilizeni ile Biblia inatangaza. Haïssez le mal. Muchukieni dhambi. Amos 5:15. Amos. Kitabu kia Amosi sura ya 5 mstari wa 15. Haïssez le mal, aimez le bien. Chukieni mabaya, pendeni mazuri. Faites régner à la porte la justice. Kumlango yenu kutawale uwaki. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié. Na saa zingine wa milele Bwana Mungu wa majeshi atasikia huruma. Le reste de Joseph. Juu ya baki ya Yosefu. Haïssez le mal. Chukieni mabaya. Aimez le bien. Mupendeni mazuri. Et quand nous allons dans Romains, na tukiende mkitabu ya Waroma chapitre 12, sura yake ya 12, l'apôtre donne une longue liste du bien que nous devons faire. Anapana daftari mrefu ya vitu vyenye tunapasha kutenda. Romains chapitre 12 le verset 9 et les suivants. Waroma 12:9 na yafuatayo, Biblia inasema hivi: que la charité soit sans hypocrisie. Mapendo isikuwe na unafiki. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Muchukieni mabaya kabisa na pendeni na kuambatana na mazuri. Est-ce la version les semeurs? Ni ufafanuo ya mpandaji. Maintenant, à partir de 10. Na sasa tokea kuanzia mstari wa 10. C'est bien présenté. Imesemewa vizuri. Vous avez vizuri. maintenant le bien qu'on doit faire. Kuko mema ile tunapasha kutenda. Présenté clairement. Inaoneshwa vizuri. Pendant que nous haïssons le péché, wakati tunachukia zambi, nous aimons le bien. Tunapenda mema. Maintenant, comment manifester cet amour? Sasa je tutaonesha mapendo ya mema? Quel est le bien que nous devons faire? Ni mema gani tunaitwa kutenda? Nous manifestons le bien comment? Tunaonesha mema je? Par l'amour fraternel. Kwa mapendo ya kinduku. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Muwe na mapendo ya kinduku. Par l'estime mutuelle.
Kwa kupatia kila mtu anapatia mwingine heshima. L'estime mutuelle. Heshima. C'est pas normal que dans l'église, haiwezekane ndani ya vous kanisa trouvez ce type de paroles, de discours. unakutanisha mahutuba na misemo ya namna hii. Wanini. Qu'est-ce qu'il vaut lui? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Qu'est-ce que lui il croit? Yeye anazania asema yeye ko nani yeye? Il croit qu'il est enfant de Dieu comme toi. Yeye shanaamini aseme ko mtoto wa Mungu paka vile na wewe ko mtoto wa Il Mungu. croit qu'il est aussi héritier Anaamini ya kwamba na yeye ko mrithi du royaume de Dieu comme toi. wa ufalme wa Mungu paka saa vile Parce na que wewe. tous les deux nous sommes avec toi dans le royaume. Kwa sababu wewe na mimi tuko bawili ndani ya ufalme. L'estime mutuelle. Kupanana heshima mmoja na mwingine. Respecter les autres. Heshimia bantu Avoir wengine. du respect pour les autres. Kuwa na heshima Si juu ya j'ai bantu du wengine. respect pour mon frère, ma soeur, je ne peux pas mal parler de lui. Kama naheshimia ndugu yangu au dada yangu, sitaenda Je ne kumsemea peux vibaya. pas le mépriser, l'humilier. Non. Sitamdharau, sitampatiza aya, hapana. Nous continuons la liste. Tunaendelea na daftari. L'ardeur. Na hata L'ardeur, ça il n'est pas être nonchalant, paresseux. hapana kuwa muvivu. Paresseux. Hapana kuwa No. muvivu. Hapana. Et pour les choses de Dieu, Na juu ya kazi ya Mungu, pour la vie spirituelle, juu ya maisha ya kiroho, la vie, la piété, na hata katika et utamu, pour les choses du monde, na juu ya vitu comme vya le dunia, travail. kama kazi. Non, évitez la paresse. mon Hapana frère. kuwa muvivu ndugu yangu. Un temps pour dormir, Kuko wakati ya wewe kulala il y a un kushingisha, temps aussi pour se réveiller, prier. na kuko na wakati ya wewe kulamuka na kuomba. Il y a un temps pour aller à l'église, Kuko wakati ya wewe kwenda kukanisa, même s'il fait froid. hata kama kuko baridi. Maintenant, comme Ça, hier, le prophète Gauthier est en train de me dire, papa, ni mambo imashuk baridi. Prophète Gauthier, on a dit, papa, ces derniers temps, c'est terrible avec Mais le froid. les mêmes là qui ne viennent pas à l'église à cause du froid. Shipaka benye bale banafikaka nyuma kukanisa kwa sababu kuko baridi. Allez dans les entreprises. Kwende makampuni. À 7 heures, ils sont déjà là en train de signer. 7 heures juste alisha kutangulia natia saini asema mimi Demain. nafika. Demain. Paka ye Demain. ule mwenye afikake mbele ya wakati. Aujourd'hui, il vient à 9 heures. Leo alifika 9 Non, heures. non, ne tu ngambele yo ito. Que j'attende un peu Est-ce que l'apparition demain, du soleil. au travail, tu vas dire au chef, non, attends, comme Kesho le soleil. kukazi À 7 utaambia heures, ils sont mkuu wa là. kazi asema vile jua yatoko nichunge kwa kwanza pale tatoka njoo nitafika. 6h30, il est déjà devant le magasin. 6h30 alishafika mbele ya duga. Faut patron, que le patron me trouve. Inafai mwenye duga anikutanishe mimi lisha kumtangulia. Patron a déjà dit que si je ne te trouve pas, c'est fini le travail. Yeye mwenye Il est alisha là. kuniambiaga kama sikukute weye kazi itaishia pale. Eko pale. Amen, bien aimé. Amina. L'esprit. Roho. Aimer l'esprit, le Saint-Esprit. Kumupenda Roho Mtakatifu. Et être bouillant. Na kuwa wakivukutu wa kuchamuka. Ah. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, Nilikuambia kwamba Roho Mtakatifu c'est écrit, c'est pas l'esprit de timidité. haina roho wa baridi, C'est pas l'esprit de naïveté. haina roho wa bumarimi. Non, non. Hapana. Je vous le dis tous les jours. Chimi na miambiaka kila siku. Non, moi je n'aime pas les problèmes. Lwangu shipendeke mambo na bantu. Moi je n'aime pas. Mimi sitakake kubishana na batu. Non, moi je n'aime pas les discussions. Baseme lwabo mimi sitasema amo kintu. Et quand l'ennemi voit ça, Na wakati adui anaona vile, il continue à insulter anaendelea na Jésus. kumtukana Yesu. Insulte Jésus. Anatukana Yesu. Et il dit même aux chrétiens, bon, Na anaambia na Mkristo mwenyewe. Allez, va là-bas. C'est quoi ça? depuis que vous buvez le coca, il n'y a rien qui a changé dans votre vie. Tangu ulianza kunywa paka Toujours koka, ni Jésus, mambo gani Jésus, inabadilika Jésus. maisha yako paka Et Yesu vous Yesu. voyez les chrétiens, Na Mkristo. Ndio vile shi Mungu alisha kutuambia. pour Jésus, nous devons nous battre. Juu ya Yesu tunapasha kugombania. Pour Jésus, Juu ya Yesu nous devons nous battre. tunapasha kugombania. Oui. Ndiyo. Hein? Qui? Nani? Jésus. Yesu. Le Dieu tout-puissant. Mungu mwenyezi. Qui a la terre dans ses mains. Ule anakuwa mwenye dunia iko mikono yake. Le païen là qui parle, qui est-il le païen? Ule mupagano ule kunasema bia vile yeye iko nani yeye? Posez-lui la question. Umuulize ulizo. Avant que tu naisses, tu étais où? Mbele ya wewe kuzalikwa wewe mwenyewe ulikuwaka wapi? Dis-nous ce que tu étais avant d'être ce que tu es Utuambie aujourd'hui. ulikuwaka Dis-nous nani seulement mbele ya ça. wewe hapa dunia, utuambie tu. Dis-nous où est-ce que tu seras après ça. Utuambie ni wapi utakuwaka wakati utakufa. Dis-nous quand tu dormais hier la nuit. Utuambie jana wakati ulikuwa ulishalala.
Hier tu dormais, non? Jana shulikuwa ulishalala. Tu dormais, non? Wewe shulikuwa ushalala. Tu avais oublié que tu existes. Tulisahau ya kwamba uko wako huko mzima. Maintenant tu te réveilles. Sasa unalamuka. Tu ouvres la bouche. Unafungula Tu dis kinywa. que qui est Jésus? Huko nasema Yesu Dieu a mwenyewe dit ni à nani? Moïse. Mungu aliambia Musa. Dis à Pharaon. Ambia Farao. Comme il dit. Vile yeye iko nasema. Qui ne me connaît pas moi. Ye anijue mimi Bwana. Il dit qui est l'Éternel? Anasema Bwana mwenyewe pour njoo que je lui obéisse. John Il dit je ne connais pas l'Éternel. Anasema tumjue Bwana. Dis à Pharaon aussi. Ambia Farao hivi. Une main puissante. Mkono wa uwezo. Ma puissante main. Mkono wangu wa va uwezo. le frapper. Itamupiga. Que c'est lui-même. Na mkipimo ya kwamba yeye mwenyewe les Israéliens. Atasi watoto wa Israeli. Yeye mwenyewe atawasi. Atabambia mwendeni mubebeni vile mnataka mwendeni. Après la mort des premiers-nés. Kisha kufa kwa wazaliwa wa kwanza. Quand Pharaon a vu. Wakati Farao alijionea. Son prince héritier l'a tombé. Tawala wake muriti alikufa. Satan incapable de le protéger. Shetani hakuwa na uwezo ya kumkinga. Donc dans toutes les maisons des Égyptiens, il y a eu deuil. Mumanyumba yote ya Wanamisri mulikuwa kilio ule usiku. Même les animaux premiers. Na banyama bale balizalikuwa kaba kwanza. Non, hapana, mutokeni mwendeni. Bebeni bile vyote mnataka. Sois bouillant mon frère. Uwe wa kuchangamuka ndugu yangu. Aimer le Seigneur. Kumpenda Bwana et être son serviteur. Na kuwa mtumishi wake. La liste continue. Daftari iko naendelea. Aimer l'espérance. Kupenda taraja. Qu'elle soit la source de votre joie. Na iwe chemchemu ya furaha yako. Na hata wakati kipimo kinafika. Kikukute na nguvu kabisa. Aimer la prière. Penda maombi. Prier avec persévérance. Kuomba na kudumu. Alors quand j'ai médité ici. Wakati nilikuwa nikitafakari hapa. Alors convoque encore ceux qui veulent prier. Roho ikiniambia ita benye banapenda kuomba. Mercredi, jeudi, vendredi nous prions. Mkazi 3, mkazi 4 na mkazi 5 tutaomba na bale benye banapenda kuomba. Cette semaine ici. Hii juma hii. Nous serons encore là. Nous qui voulons prier. Tutapatikana si benye kupenda kuomba tutakuja. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tumpikie Bwana makofi. Haïr le péché. Kuchukia zambi. Ce n'est pas tout. Aina njoo yote. Il faut le combattre. Zambi nafai kuikombanisha ndugu yangu. Le péché il faut le combattre. Zambi nafai kuipika vita. Et nous savons la voie par excellence. Na tunajua njia yenye kustahili. Pour combattre le péché. Kukombanisha zambi. C'est dans Ephésiens chapitre 6. Ni Efeso sura yake ya 6. Ephésiens 6. Efeso 6. 12 à 17. 12 hadi 17. Vous savez, unajua la Bible commence par montrer ces puissances démoniaques sataniques sur Biblia inaanzia hapo kuonesha giza ya kishetani ya le travail de toutes ces puissances. Kwa sababu kazi ya ile mauwezo yote wale mamlaka na vinginevyo. Mais c'est pour détruire les vies des gens. Ni juu ya kuharibisha maisha. Le diable sait que pour que ceci soit efficace, il faut amener d'abord les hommes dans le péché. Juu itende kabisa tafadhali kupeleka kwanza batu muzambi. Lorsque maintenant les autorités sataniques, les sorciers arrivent, que la personne vit dans le péché, c'est une proie facile. Ni mawindo mwepesi. Alors comment combattre le péché? Je kukombanisha zambi. Et anéantir ces puissants démoniaques sataniques. C'est en vivant. Utilisant les armes spirituelles. 13 à 17. 13 hadi 17. La vérité, ukweli, la justice, uwaki, l'évangile, injili, la foi, imani, le salut, okovu, la parole de Dieu. Neno la Mungu yenyewe. En vivant tous les jours, mukuishi kila siku selon la parole de Dieu, selon la vérité, en marchant sur les voies de la justice, en proclamant l'évangile, na hata kutangaza injili na kuonesha imani. Alléluia. Amina. Bref, na mkifupi, en vivant selon la parole de kuishi kulinganishwa na neno la Mungu, automatiquement nous triomphons sur le péché. Pale pale tunashinda zambi. Amen, bien-aimé. Amina. Faut rejeter le péché.
Inafai kukana zambi. Rejeter. Kukana kabisa zambi. Hébreux 12 verset 1. Waebrania 12 mstari wa kwanza. Rejeter tout fardeau. Biblia nasema kaneni, tupeni mzigo wote. Et tout péché qui nous enveloppe si facilement. Zambi yote natuzunguka kwa wepesi. Mon frère. Ndugu yangu, tu es enveloppé par le mensonge. Ulishazungukwa na uongo. Tu es enveloppé par l'impudicité, l'adultère. Unazungukwa na usharati na uzinifu. Enveloppé par la pornographie. Unazungukwa na kuangalia mapicha mabaya. Mukristo. Alléluia. Amina. Bible dit rejetons tout fardeau et le péché qui est arrivé à nous envelopper, mon frère. Rejeter. Quelle est la conséquence? C'est que lorsque nous faisons tout cela, je confesse le péché, nous nous repentons, nous prenons la décision d'abandonner. S'il faut fuir, je fuis. Je hais le péché. Je n'aime pas le péché. Je hais le péché, je fais le bien. Lorsque je rejette le péché, je combats le péché, la conséquence c'est que ma vie sera sans péché. Ma vie sera sans péché. En ce moment-là, j'ai droit à la bénédiction, c'est-à-dire la consolation. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai droit. Ma vie, elle est déjà sans péché. Maintenant, j'ai droit à la consolation. Sasa napasha la consolation ici comprend quoi? Na faraja yenye tunasemea, c'est la bénédiction de ceux-là qui viennent baraka ya benye banatoka de faire ce que nous venons de dire. Banatoka mukutenda bienye tunatoka mukusema. Premièrement, kia kwanza, la Bible dit Dieu va leur pardonner. Biblia nasema Mungu atawasamehe. Bien aimé, le pardon c'est une bénédiction, vous savez. Mupendwa, usama ni baraka, unajua? Le pardon de Dieu, c'est le don de Dieu que Dieu donne à ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Usama wa Mungu ni zawadi ya Mungu yenye anapatia kwa benye banakuwa na imani yabo ndani ya Yesu Kristo. Car là où il y a le pardon, il y a la grâce de Dieu. Kwa sababu penye panakuwa usama, panakuwa na il y a la restauration. Panakuwa marekebisho. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa? Vous pouvez noter Actes chapitre 10. Andika Matendo la Mitume sura yake ya 10. Le verset 42-43. Shairi yake 42-43. On peut nous mettre Acte 10. Utuwekee Matendo la Mitume sura yake ya 10. 42-43. 42 hadi 44. C'est l'apôtre Pierre. Mtume Petro. Il dit le Seigneur nous a ordonné, nous a donné l'ordre. Anasema Bwana alituagiza de prêcher sa parole, de prêcher l'évangile et d'attester, de proclamer kutangaza que c'est lui seul ya kwamba ni yeye peke yake que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Mwenye Mungu aliita na kumweka mwamzi ya wazima na wafu. Lui seul. Peke yake c'est ce que la Bible déclare. Ni ile Biblia inatangaza. Qui est la seule vérité. Na njoo inakuwa ukweli mmoja na kuna ingine. Mais combien de fois les chrétiens sont embrouillés? Lakini mara ngapi Wakristo wamevurukwa par les faux prophètes de religion. Na wanabii waongo wa madini. Non. Hapana. Chez nous. Kwetu. Hapana. Jésus seul. Yesu peke yake. Juge des vivants et des morts. Mwamzi ya wazima na wafu. Donc si je ne veux pas si je veux échapper au jugement, kama napenda kukwepa la condamnation, na hukumu, donc je dois croire en Jésus. Napasha kumwamini Yesu. C'est ça la conséquence. Njo matukio. Jésus est le seul juge que Dieu a établi. Yesu ndiye peke yake mwamzi mwenye Mungu alichagua. C'est lui qui jugera et les morts et les vivants. Ni yeye atahukumu na wazima na wafu. Lors du jugement du grand trône blanc. Siku ya hukumu ya enzi kubwa mweupe. Après le règne de 1000 ans.
Kisha kutawala kwa miaka 1000. À ce moment-là, nous serons déjà avec lui. Kwa sababu kwa ile wakati tutakuwa pamoja nasi. Et ceux qui vont passer au jugement. Na benye batahukumiwa. Mais ce sont tous les païens ici. Ni bapagano bote. Et la Bible dit quoi? Na Biblia inasema nini? Comme lui le grand juge sera là. Sa vile yeye mwamzi mkubwa atakuwa. Nous serons derrière. Nasi tutakuwa nyuma yake. Comme je ne sais pas, les gens du droit peuvent dire comme des greffiers ou bien comme. Sijue kama watu wake watasema wa kuandika vile yeye atakuwa nasambisha. Nous jugerons même les anges. C'est ce que la Bible dit. Biblia inasema na shie tutahukumu na bamalaika. Njoo vile Biblia inasema. Jésus, si nous allons dans le droit, disons que Jésus kama tunaenda mwaki Yesu le président de la cour constitutionnelle. Yeye ndio mkubwa mwamzi mkubwa wa makatiba yote. Alors tous les juges là. Sasa wamzi wote. Tous les juges. Wamzi wote. De la cour suprême là. Ba ile baraza ya juu. De la cour constitutionnelle. Ile baraza ya katiba. Nous. Joshi. Et nous ne serons pas habillés avec les histoires ici. Na shi hatutavuala mizabi yabo ile hapa peushi hapa peko bia vile. Amen, ben. Mais c'est ça. Amina. C'est ce que la Bible dit, non? Njoo vile Biblia inasema. Ça sera après ce sera lors du jugement du grand trône blanc. Itakuwa wakati ya hukumu ya enzi kubwa kisha miaka 1000. Nous nous les passerons déjà avec Jésus. Shi miaka 1000 tutakuwa tukiishi pamoja na Yesu. Mon frère, si tu rates ça, kama unakosa ile mambo ni mambo yako. Mais moi je t'assure que je serai là. Lakini mimi nakuambia mimi nitakuwamo. Assis. Nilisha kuikala tena mzuri. Le Dieu tout puissant, Jésus il est assis là. Mungu mwenyezi Yesu Kristo Mungu wa uwezo. Je ne sais pas où est-ce que les anges vont nous mettre. Sijue pale ba malaika batatupangaka kama bitakuwa. Peut-être nous serons juste derrière la ligne où il y a les Abraham, les Isaac. Saa zingine nitakuwa kisha muile bichi Abrahamu na bengine batakuwa sasa mie. Ou bien nous serons derrière les apôtres. Au tutakuwa nyuma ya mabiki. Mambo vile takuwa. C'est que nous serons assis quelque part. Nikusema na shi tutakuwa tulisha kuikala pa mafazi yetu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Le pardon. Alors, il dit quoi au verset 43? Tous les prophètes ont parlé de Jésus. En disant que tout homme qui croit en lui, en Jésus, reçoit par lui le pardon de ses péchés. Donc le pardon, c'est un don de Dieu. Il donne à ceux qui croient en Jésus. Et dès qu'on est pardonné, la deuxième bénédiction, c'est la justification. Vous comprenez? Dieu prend la justice de Jésus et nous aime. Ainsi déclaré juste. Donc nous jouissons de tous les avantages de Jésus. Non seulement la justification, mais la purification. Purifié, délivré. Donc le péché ne peut plus régner. Anéanti complètement, totalement. Zambi haiwezi kutawala, ilisha pondwa kabisa. Libéré. Na hata tumetiliwa huru de l'esclavage du péché. Toka utumwa wa zambi. Donc, on n'est plus esclave du péché. Hatuna tena batumwa ba zambi. Romains chapitre 6. Waroma sura yake ya 6. Romains chapitre 6. Waroma 6. Nous lisons d'abord 6 et 7. Tunasoma kia kwanza 6 na 7. Romains 6. Waroma 6. Comprenons donc tueleweni basi que l'homme que nous étions autrefois, benye tulikuwaka zamani. Quel homme? Ni mtu gani? Pécheur. Tenda zambi. A été crucifié avec Christ. Alisulubishwa pamoja na Kristo. Donc l'homme là il est mort. Nikisema ule bwana alishakufaka zamani. Pourquoi? Kwa sababu gani? Afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance. Juu zambi kwa ile nafanya nguvu yake pale kupungua. Et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Na tusiwe tena batumwa ba zambi. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Kwa sababu mwenye alifariki ametangaza kuwa mwenye haki. Il n'a plus à répondre du péché. Ana na mambo tena ya zambi. Verset 22. Shairi yake 22. Verset 22. 22. Mais maintenant, lakini sasa libéré du péché, mwenye kutiliwa huru kwa mambo ya zambi, mwenye kufunguliwa kwa mambo ya zambi, devenu esclave de Dieu, na amekuwa mtumwa wa Mungu. Le fruit que vous portez c'est lequel? Na tunda munayo ni nini? C'est une vie sainte. Ni maisha ya utakaso. C'est ça mon frère. Njoo vile ndugu yangu. Je me pose toujours la question.
Na yulizaka kila wakati. Ces gens-là, même des prédicateurs, des bishops. Bale bantu bale, naba askofu, naba ubiri. Qui prêchent le péché comme étant, parce que non, Dieu fait grâce. Alors, Jésus, la grâce de Dieu, c'est que Jésus a été crucifié pour nos péchés. Donc, c'est fini. Donc, nous pouvons continuer à vivre comme nous voulons. Ils n'ont jamais lu ça. J'ai toujours dit ceci. Est-ce que l'adultère, avant que je ne me convertisse, est plus grave ou différent de l'adultère après que je sois devenu membre de l'Église? Donc ces gens démontrent que après la conversion, le péché que nous commettons là n'est plus le péché. Mais cette parole s'adresse aux chrétiens. Que vous êtes crucifiés avec Jésus. Votre vieille nature, au vieil homme crucifié. Maintenant, vous êtes devenus une nouvelle créature. Appelés à vivre la vie nouvelle. Affranchis du péché. Désormais, c'est la sanctification. La sanctification. La sanctification. Je vous ai toujours dit, dans le temps, les gens se moquaient de nous. Aujourd'hui, ils sont. Nous sommes toujours avec notre sanctification. Jusqu'au ciel. Nous allons toujours lentement. Avec notre sanctification. Ceux qui se moquent de nous, nous continuons. Jusqu'au jour où nous irons au ciel. Libéré du péché. Désormais, c'est la vie de sanctification. La vie sainte, qui a pour finalité la vie éternelle. Vie éternelle. 23. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mon frère. C'est la mort. Donc si toi, membre de l'église, tu continues à vivre dans le péché, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Le péché qui a encore ta vie. Donc tu n'es pas encore délivré du péché, mon frère. Donc toi, quand on parle de la vie éternelle, tu dois oublier ça. La justice conduit à la vie. Oh, il est écrit. Toujours, là c'est au chapitre 5, 20. Paul dit quoi? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Maintenant, les serviteurs du diable s'arrêtent là-bas. Ils s'arrêtent là. Oui, c'est écrit. Que la grâce a surabondé. Donc nous pouvons vivre comme nous voulons. Parce que c'est la grâce. Non, tu es un menteur. Tu es un enfant du diable. Qu'est-ce qui est écrit par la suite? Il est écrit ceci pour que, comme le péché a régné par la mort, la grâce règne par quoi? Par la justice, pour conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ. Là où il y a la grâce, il y a la justice. Et non pas le péché. La grâce a surabondé pour que la justice surabonde. Et quand la justice triomphe, il y a la vie de Dieu, il y a la vie éternelle. Serviteur du diable. Attendez, le jour arrive. Le jour arrive.
Et toi qui prêches cette grâce-là. Tutakuonea na wewe mwenye kuhubiri bantu ile neema. Les fidèles, vous ici. Na bale benye beko napiga makofi, prêche encore, tous les polygams là-bas, ils dansent. Oui, c'est très bon. Ah, ok. Ah, mzuri, c'est très bon. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tumpikie Bwana makofi. Tellement de choses à dire aujourd'hui que... Ok, alors Matthieu chapitre, nous terminons par là. Matthieu 5. Mathayo 5. Ceux qui ont faim et soif de la justice. Matthieu chapitre 5 verset 6. Mathayo 5 shairi ya 6. Nous avons déjà vu 5:5. Tulisha kuona 5:5. Heureux ceux qui ont fait soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heri benye njaa na kiu ya uwaki, kwa sababu batashibishwa. Ceux qui ont fait soif de la justice. Benye kuwa na kiu na njaa ya uwaki. Ce sont ces personnes qui ont dit non au péché. Ni bale bantu balisha kukatala zambi. Parce que là où il y a la justice, il n'y a pas de péché. Kwa sababu penye panakuwa uwaki, il y a la vie de sanctification, panakuwa uzima ya utakatifu, ya utakaso, ya ukweli na kutii neno la Mungu. Ils ont faim et soif. Beko na njaa na kiu. De vivre comme Dieu leur demande de vile Mungu anabaomba bo kuishi. De faire ce que Dieu leur demande de faire. Kutenda bienye Mungu anabaomba bo kutenda. Amen, bien-aimés. Amina. La Bible dit ils seront rassasiés. Biblia nasema batashibishwa. C'est ça la bénédiction. Jo baraka. Elle consiste en quoi? Inaelekea nini? Premièrement, c'est la satisfaction de tous les besoins. Kia kwanza ni kupata majibu ya mahitaji yote. La satisfaction de tous les besoins. Kupata majibu ya mahitaji yote. Alléluia. Amina. Amen, bien-aimé. Amina. Psaume 37 verset 4. Zaburi 37 mstari wake wa 4. Nous commençons par le psaume 37. Tunaanza kwanza na Zaburi 37. Nous connaissons ce verset, la Bible dit quoi? Unajua ile shairi Biblia nasema nini? Mets ta joie en Dieu. Weka furaha yako ndani ya Mungu. Ou bien fais de l'Éternel tes délices. Au mutangulishe Mungu mu mambo yako. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Na atakupatia kenye moyo wako unataka. C'est bien mis. Ni inaisha kuandikiwa vizuri. Pour que Dieu me donne ce que je désire. Juu Mungu anipatie kenye natamania. Pour que Dieu satisfasse à mon besoin. Juu Mungu ajibie kuhitaji yangu. Je dois faire le premier pas. Napasha kufanya hatua ya kwanza. C'est lequel? Ni aje. C'est faire de Dieu mes délices. Ni kumbeba Mungu awe kipendeleo kiangu. C'est encore quoi les délices? Ni nini tena kipendeleo? Nous rappelons encore aujourd'hui pour que demain tu ne dises pas que moi je n'ai jamais compris. C'est que les délices. Tunakumbusha leo njoo kesho usiseme mishi ya elewa kumtangulisha Mungu awe kipendeleo yangu ni kusema nini? Psaume 119. Zaburi 119. Verset 16. Mstari wa 16. Psaume 119 16. Zaburi 119 na mstari wa 16. Puis on va voir 47. Kisha tutaenda kwa 17. Le verset 16 dit ceci. Na mstari wa 16 nasema, un grand plaisir dans ce que tu prescris. Na furahia mubile vyote unaandika. Et je ne vais jamais oublier ta parole. Na kamwe siwezi kusahau neno lako. Ça c'est le verset 16. Ile ni shairi ya 16. Le verset 24. Shairi yake ya 24. Tes préceptes font mes délices. Maagizo yangu inakuwa kipendeleo kiangu. Comprenez mon frère? Unaelewa ndugu yangu? Ils sont mes conseillers. Inakuwa yonjo shauri yangu mimi. Verset 47. Na hata 17. 47. 47. Je ferai mes délices de tes commandements que j'aime. Na nitafanya maamri yako ikuwe kipendeleo ya ile nataka. David dit ceci à Dieu. Daudi anamwambia Mungu hivi. Tes préceptes. Maagizo yako. Tes commandements. Amri yako. Tes lois. Masheria yako. C'est ça mes délices. Njo yenye ninapenda sana. C'est ça la chose que j'aime le plus. Jo yenye napenda sana kuliko bingine. Est-ce que vous comprenez ça? Naelewa vile? David ne dit pas que j'aime les promesses. Daudi asiseme kia kwanza napenda maahadi. Il ne dit pas que j'aime les promesses. Asiseme napenda maahadi.
Il ne dit pas que j'aime ce que Dieu donne. Asiseme mimi mbele napenda kile Mungu anapatiaka bantu ndoa kifulani napenda franga. J'aime le tu peux ajouter. Unaweza kuongeza na kurefusha daftari. Non. Hapana. Il dit j'aime tes commandements. Anasema napenda maamri yako. Psaume 111. Zaburi 111. Même psaume verset 111. Zaburi ile 119 119 verset 111. Paka ile sura 1 lakini kushairi yake 110. Pour toujours mon bien précieux. Agizo yako inadumu kwangu kitu kia damani. Il ne dit pas que ce que tu me donnes c'est ça mon bien précieux. Asiseme bienye wewe unanipatia kitu kia damani. Tu me demandes de faire. Kile wewe unaniomba mimi kutenda. Ndio kitu kizuri kwangu. Le plus précieux. Kia damani. C'est ça qui fait la joie de mon cœur. Toi, quand on te dit ne commets pas l'adultère, quand on te dit abandonne la polygamie, tu te fâches. Tu es malheureux. Ma soeur, tu es malheureuse. Oh, maintenant, moi, qu'est-ce que je vais devenir? C'est lui qui m'avait cherché. Je vous répète. Pourquoi David dit que tes préceptes sont des délices? Parce que David sait que la bénédiction que je cherche, la satisfaction de mes besoins, se trouve caché derrière les lois. Se trouve caché derrière les lois. Il suffit que j'applique la loi. Il suffit que je pratique les préceptes, automatiquement je finirai par trouver ce que je cherche. Plus même que ce que je cherche. C'est difficile. Lorsqu'on lit la loi, difficile que les chrétiens sautent. Ou bien donnent l'argent. Chrétiens donnent l'argent. Vous savez quand vous donnez, vous savez non? Vous savez quand vous donnez l'argent. Mais quand on vous montre ce que vous devez faire, le chemin que vous devez emprunter pour trouver la satisfaction à tous vos besoins. Les chrétiens sont tristes. Comme maintenant, je suis sûr qu'au milieu de vous là, toujours le péché. Mambo ya zambi ni shiku tu yote. C'est-à-dire ana tena na kiaye kusema njoo ibyenye niko nabyo bya kusema ni mambo ya zambi njoo paka kila siku. C'est ça notre bénédiction. Njoo baraka yetu. Que Dieu vous bénisse maman. Mungu akubariki mama. Alléluia. Amina. Amen bien. Amina. Satisfaction. Kupata majibu kwa mahitaji yote. Deuxièmement, c'est la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Souvent nous prions, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Parfois Dieu se demande, je vais le remplir pourquoi? Marcher selon mes voies, il refuse. Et même le précepte, il refuse. Le Saint-Esprit va se poser la question. Je lui dis, ne mens pas, lui il ment. Et puis après il vient, pardonne-moi. Ne convoite pas, il convoite. Et puis il vient, pardonne-moi. Je vais lui donner ma puissance. Notez Jean 7:37. Andika Yohane sura ya 7:37. Le Seigneur Jésus dit quoi? Bwana Yesu anasema nini? Si vous avez soif.
kama muna kiu yangu, mukiniamini, des fleuves d'eau vive mito ya maji ya uzima vont couler en vous. C'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Sans limite, donc ça ne s'arrête pas, ça coule mon frère. Bila mupaka, iko na terezika ndugu yangu. Ça coule. Iko na terezika. Psaume 23 verset 5. Zaburi 23 mstari wa 5. Il s'agit de la coupe qui déborde. Inaelekea kikombe kinayofurika. Tu dresses devant moi une table. Unatengeneza mbele yangu meza, Daudi anasema. Mes ennemis sont là. Badui bangu beko macho na macho, mimi niko huku. Et puis entre nous, na katikati yetu, tu mets une table. Unapanga meza. Maintenant je suis en train de manger. Na mimi niko natumia chakula. Pendant que je mange. Wakati niko natumia chakula. Tu déverses l'huile sur ma mafuta juu ya kichwa changu. C'est difficile de se représenter. Hein? Mais c'est ça, en fait, c'est que la Bible veut dire. Donc, c'est une surabondance de la bénédiction. Car là où il y a la puissance du Saint-Esprit, il y a cette puissance qui opère les miracles, qui fait des merveilles, mon frère. Pour bénéficier de tout ça, avoir faim et soif. Inafai kuwa na kiu na njaa ya uwaki. Ephésiens 5. Waefeso sura yake ya 5. Pour arrêter par là, on va continuer. Tutamalizia pale 5 18 à 30. Waefeso 5:18 hadi 13. Ephésiens 5 18. La Bible dit. Waefeso 5:18. Ne vous enivrez pas de vin. Musilevike na mvinyo. C'est la débauche. Ni uzinifu. Ça vous conduit au désordre. Inamipeleka kuubaya. Mais soyez remplis de l'esprit. Mujazwe na roho. Voyez? Rentre encore à 18. Rudilia tena pale. Pourquoi on a mis les 2 points là? C'est pour que nous comprenions que ce qui vient par la suite, c'est ça les manifestations de la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Donc, ne fût-ce que ces choses ici ne sont pas dans votre vie, mon frère, ma soeur. Ne continue pas à dire que tu as le Saint-Esprit. Voyez comment la parole de Dieu nous aide. Si réellement tu es ivre du Saint-Esprit, tu es réellement rempli de la puissance. Écoute maintenant ce qui vient par là. Comment cela doit se manifester? Vous vous entretenez par des chants, par des hymnes, des cantiques inspirés par qui? Kwa nyimbo yenye kuvuviwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Vous louez le Seigneur na msifu Bwana de tout votre cœur, na moyo wenu wote, par vos chants et vos psaumes. Kwa nyimbo hata na mazaburi. Maintenant pose-toi la question. Alafu ujiulize ulize. Toi tu connais combien de cantiques? Wewe unajua mimbo ngapi? Tu es dans l'église, ça fait 10 ans. Uko mkanisa mulisha kuenesha hapo na miaka 10. Tu connais combien de cantiques? Ulisha kujua mimbo ngapi ile tunaimba? Parfois Jean-Claude et ses amis ici nous tendent toujours le micro. Wakati ingine ndugu Jean-Claude na barafiki shibana tumaka kisha banatuonesha sema mwe. Pose-toi la question, si tu étais seul. Ujiulize kama ulikuyo wewe mwenyewe ndio banakuambia sasa wewe. Maintenant, tu ne connais pas les chants. Sasa wewe ile muimbo banakuambia sema jibu au wewe. Tu vas t'entretenir avec les frères comment? Sasa vous vous retrouvez ensemble. Vous chantez, vous chantez, vous louez Dieu. Vous ne connaissez rien, mon frère. Souvent, quand nous voulons prier, qu'est-ce qui arrive? Parfois, vous sentez brutalement la fatigue. Vous êtes au salon là-bas avec madame en train de parler. Là. Quand il est 21h, vous allez dormir. 21h, vous causez. 22h, vous allez maintenant en chambre. 22h, dès que vous ouvrez la porte de la chambre, et là directement tu t'endors. Vous ouvrez. Unapima kufungula. Et tu ouvres la porte, tu t'endors directement debout. Alléluia. Amina.
La meilleure façon de combattre le corps ici, il est terrible. Namna tu mzuri ya kukombanisha kimwili hiki. Kiko tu matata, kiko na mambo na kio yake. Vous commencez par chanter. Mnaanza kwanza kuimba. Nous avons notre radio ici, vous mettez. Tuko na radio yetu, unafungula RTH, unafuata nyimbo. Et puis après, kisha yake mama Monique leo ndio utatuma mwimbo. Kisha unaambia wako na wewe sema wangu mpendwa, c'est toi qui vas entonner le premier cantique. Anatuma kisha mnaimba mwembo wote kisha. Alléluia. Amina. Écoutez encore. Sikieni tena. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? À tout moment, wakati yote, et pour toutes choses, na juu ya mambo yote, bonne ou mauvaise, kitu kizuri au kibaya, remerciez Dieu le Père. Mumupikieni Mungu Baba asante kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tulifanya tena asubuhi ya leo. Dis merci à Dieu mon frère. Umupikie Mungu asante ndugu yangu. Faut pas toujours, dès que tu fermes les yeux, Seigneur, haifai tu wewe kama tu unaingia hapo tu kama Mungu mimi huyu. Mungu nisema miaka yote inapita. Merci Dieu parce que tu vis. Na umupikie asante kwa sababu hata vile vyote ungaliki mzima. Tu as quand même cette opportunité de continuer à lui parler. Uko na mafanikio ya wewe kuendelea na kuongea naye. Souvent je vous ai toujours dit, la prière n'est pas un ordre. Na kuambiaka kila siku kama uko naomba ina soko na muambia Mungu asema tenda paka hapa sasa na yeye anatenda paka pale. La prière est une demande. Maombi ni ombi. Dieu il nous donne ce qu'il veut nous donner. Mungu anakupatia kile yeye anataka kukupatia. Si Dieu dit que toi je te donnerai après 10 ans. Kama Mungu anasema nitakupatia kisha miaka 10. Paka pale miaka 10 itaenea. Même si tu fais comment? Ataka monalia, ataka monaluka unafoka. Tu vas aller accuser Dieu où? Na hata utaenda kumshitaki Mungu kubaraza gani? Tu vas lui porter plainte où? Utamshitaki wapi? Ceux qui ont l'habitude d'interpeller Dieu. Bale banekalaka na zowezo ya kumfokea Mungu. Tu interpelles, tu termines. Unamfokea kisha unamaliza. Maintenant tu dors. Kisha unalala bushingishi. Et puis tu vois quelqu'un qui te dit. Kisha unaona mbushingishi mtu yuko nakuambia. Avant que tu ne viennes sur la terre, tu étais où? Mbele ya wewe kuzaliko hapa pa dunia, wewe mwenyewe ulikuyaka wapi? Tu vas trembler. Utatetemeka mbushingishi. Alléluia. Amina. Dire merci à Dieu. Pikia Mungu asante. Écoutez la suite. Sikieni yafuatayo. On va finir. Tutamaliza. Le verset qui suit mon frère. Shairi yafuatayo ndugu yangu. Parce que vous avez la crainte de Christ. Kwa sababu mnaoga wa Kristo. Vous vous soumettrez les uns aux autres. Na hata mutatiti kwa wengine wamoja na wengine. C'est là qu'on débouche même sur les devoirs des maris et des femmes. Njoo kule kwenye tutafikia kumapashwa ya bwana na bibi. L'apôtre dit particulièrement vous les femmes. Mtume anasema kwa upekee nini wanawake? Que chacune se soumette à son mari. Kila bibi amtii bwana yake. Comme elle est soumise au Seigneur. Vile alishamtii Bwana. La Bible dit que le mari aime sa femme comme il s'aime lui-même. Biblia nayo inasema Bwana penda bibi yako paka vile unajipenda mwenyewe. Mon frère. Ndugu yangu. Vous êtes chrétien, non? Shimuku ba Kristo. Posez-vous la question. Ujiulize ulizo. Est-ce que vous aimez encore votre femme comme vous aimez vous-même? Lewe ukiingariki napenda bibi yako mpaka vile ulisha kujipenda we mwenyewe. Il y a des femmes qui viennent nous dire papa mon mari m'a tapé hier, vous n'avez pas l'idée. Kuko babibi bengine wanakuaga kutuona kutuambia bwana yangu baba alinipika munamna ile hautawazia. Votre mari ni si bwana yako yuko wapi? Il prie avec nous ici. Anaombaga na shi na yeye anaombaka paka huko ndio. D'ailleurs nikalaka fash frère. Ye il se met tel part. Ah mon frère. Ndugu yangu. Mon frère. Ndugu yangu. Des choses que même au village on ne fait plus. Bintu bile na makijiji leo abakombanake tena mbijiji. Toi tu continues à le faire en ville. Leo mutau ni humu njoo bile wewe unafanya. Au village on le fait. Kijiji kumkini aba bifanyake tena. Non seulement tu es en ville. Sio tuko mutau. Mais tu es chrétien. Shuku mukristo. Est-ce que quand toi tu commets une faute tu te tapes? Pale wewe unafanyaka nkosa wewe mwenyewe unabebaka mfimbo au makofi unaanza kujigonga. Quand tu commets une faute tu t'insultes. Wakati unafanyaka mankosa unajitukanaka wewe mwenyewe. Mon frère.
Dans mon village, je ne fais plus ça. Na kubijiji il arrive. Anafika. Il est en train de manger, il est en train de manger. Eko na un moment, il sent qu'il y a trop de sel. Wakati mwa anasikia sana chumvi inapita. Bon, là, peut-être énervé au travail ou en route. Bali mushirikishaka ni kukaji au ni mbalabala. Il appelle l'enfant. Anaita bibi. Ça, c'est quoi ça? Hii ni bintu gani? Toi, tu ne sais pas que je souffre d'hypertension. Wewe ujoeka asema mimi niko na mambo ya roho. Et pendant qu'il dit la colère est en train de monter. Wakati yeko nasema kishirani l'assiette sur le visage. Anabeba nsani anabandika pa uso ya bibi yake. Frère, mon frère. Nduku, mukristo. Chrétien. Mukristo. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit. Na uko nasema uko na Roho Mtakatifu. On dit aux femmes de se soumettre. Banasema babibi muti. Soumettez-vous. Muti. Alors il semble que maintenant là. Iko saa lewe. Il y a des femmes qui tapent leur mari. Kuko babibi bengine haina babuana njo banabapikaka lakini yeye njo anapikaka bwana. Ma sœur. Dada yangu. Là toi tu es allé très loin. Weye unapitisha na kupitisha bila bikalake. Et puis le frère, je ne comprends pas. Ndoko na we hata we mwenye. Mon frère. Ndoko. Au nom de l'amour, bien. Ayo. Savi emilisha kukupenda pika tu na kingine. Trouver le frère à genoux là on est en train de. Unakutanisha nduku kwa magoti. Allez, kamata we. Bana tena kupima siku nyingine. Unirumia emilisha tu kukupenda. On me raconte. Bana nyambia. Un autre. Mwingine na ye. Parti. Analala na chini. La femme avec les fouets. Bibi na fimbo na mwinko. Kamata. Unyache kwa nivunje. We bwana. Aha. Bon, écoute. Shikia. Dada yangu. Toi qui fais ça, tu dois te répondre. Wewe mwenye kupika bwana maminko yako ile acha ile mama. Et mon frère. Na ndugu yangu. Toi qui subis ça. Wewe ule bako unapika pika ule. Bon, maintenant imagine-toi. Sasa fikiri. Pendant que tu es par terre là. Pale ulicha kulala chini bako unapika yo. On est en train de te fouetter. Yo. Ta maman arrive. Mama yako anakuwa kumitembelea kunyumba. Lwainja anasikia sauti. Ndio nasikia mama anasema mishi kuzala mwanaume. Et tu entendras la maman qui dit moi je n'ai pas mis au monde un homme. Est-ce qu'on peut Tumpikie Bwana makofi. Est-ce qu'on peut être là? Tumpikie Bwana makofi, tusimame tumpikie Bwana makofi. La maman Mama va sortir en pleurant. Mama tapika kavuku asema yo. Nini mambo kani? Moi je n'ai pas mis au monde un homme, c'était une femme. Wow. Ok, nous fermons les yeux.